Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui brise les règles. Je veux bien sûr parler de la pâte brisée. Cette recette, on va l'accompagner d'une petite astuce, ça va être le fonçage de tartelette. Comme à l'accoutumée, avant de passer à la recette, voyons 2-3 petites anecdotes au sujet de la pâte brisée. L'origine de cette pâte est totalement inconnue. On ne sait pas qui l'a inventée, où, quand, comment. C'est une pâte qui est quand même assez classique. Donc on mélange de la farine, du beurre, du sucre, de l'eau, un œuf et un peu de sel. Ce qu'on sait par contre, c'est que cette pâte elle a plusieurs dénominations possibles. Donc la pâte brisée, mais aussi la pâte à foncer. Il ne faut cependant pas la confondre avec la pâte sablée, qui a un process totalement différent lors de sa fabrication. En effet, pour la pâte brisée, on va phraser le beurre et la farine au début, alors que pour la pâte sablée, on viendra plutôt mélanger le beurre et le sucre au début. Cette pâte elle a de nombreuses utilisations en pâtisserie. Elle permet de réaliser des recettes telles que le flan, la tarte aux pommes, différentes autres tartes qui demandent une cuisson de l'appareil et de la pâte en même temps. Elle est donc différente de la pâte sucrée ou sablée où on peut réaliser des cuissons à blanc, donc c'est-à-dire sans la garniture dedans. Cette pâte, elle est aussi très utile pour la réalisation de plats salés, donc ça va être notamment le cas de quiche, de tourte. Et maintenant, on peut passer à la recette. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un œuf, de la farine, du sel, un petit peu de sucre, du beurre, bien évidemment, et un peu d'eau. La recette va être très facile, vous allez voir. On va venir mettre notre beurre dans notre farine. Une chose importante au sujet du beurre, c'est qu'il faut qu'il soit à température ambiante. Sinon, vous allez galérer déjà et votre pâte risque de ne pas avoir la bonne consistance. Là, ça va être plus facile de l'incorporer, donc le mélanger avec notre farine. On va venir aussi rajouter notre pincée de sel. Et maintenant, on peut passer au phrasage. Le phrasage, c'est quoi? Ça va être l'action de mélanger, sans trop donner de corps à notre pâte, nos premiers ingrédients. Pour cette action, donc vous voyez, je prends les grains de beurre et j'écrase entre mes doigts comme ceci. Quand votre beurre commence à être bien incorporé, vous voyez, on a une texture qui commence à devenir un peu sableuse. C'est pas une pâte sablée. On va pouvoir venir rajouter notre sucre et c'est reparti pour mélanger. Voilà la texture que vous devez obtenir une fois que votre beurre il est bien incorporé. Il n'y a plus de morceaux de beurre, donc on a quelque chose de très sableux. Si je la prends dans ma main et que je serre, hop, on forme une boule de pâte. Mais vous voyez, ça s'effrite énormément, donc là ça serait impossible de l'étaler. C'est pour ça qu'on va venir rajouter notre œuf et on va pouvoir venir remélanger maintenant. Un petit conseil, gardez toujours une main propre. Vous ne mélangera pas votre pâte et vous mélangez avec une seule main. On a rajouté notre œuf. Si vous voyez que votre pâte elle nécessite plus d'hydratation, vous pouvez rajouter de l'eau. C'est selon votre consistance de pâte et je vous montrerai à la fin la texture qu'elle doit avoir. Voilà, une fois que vous avez rajouté votre œuf et un peu d'eau si nécessaire, votre pâte elle doit avoir cette consistance-là. Vous voyez, c'est plus friable comme avant. On peut l'étirer légèrement sans qu'elle casse. On a vraiment une boule de pâte lisse et homogène. Cette boule de pâte, on va venir la laisser une nuit au frigo avant de pouvoir l'utiliser. Enfin, vous pouvez l'utiliser au bout de 2 heures de réfrigération, même directement. Ça sera plus compliqué par contre à étaler.
sera un peu plus élastique, mais moi je préfère la laisser une nuit au frigo, clairement, ça sera un peu mieux. Vous pouvez aussi modifier le goût de votre pâte, par exemple rajouter un peu de cannelle dedans, en plus de la farine, rajouter un peu de poudre de cacao, selon l'utilisation que vous comptez en faire. Par exemple, pour la cannelle, vous pouvez très bien réaliser une tarte aux pommes avec une pâte qui a un goût de cannelle. On se retrouve après que votre pâte ait passé une nuit au frigo. Et maintenant, ça va être l'heure de la petite astuce, le fonçage des tartelettes. Pour le fonçage des tartelettes, il va falloir qu'on étale notre pâte. Et donc pour cela, il va falloir qu'on utilise l'outil le plus typique du pâtissier. Attention, je veux bien sûr parler du rouleau à pâtisserie. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est très facile. J'ai sorti ma pâte légèrement à l'avance pour qu'elle revienne un petit peu à température pour qu'elle soit plus facile à travailler. On va venir l'étaler à l'aide du rouleau. C'est parti, c'est l'épreuve physique de la vidéo. Pour voir si votre pâte elle a la bonne épaisseur, il faut que vous passiez votre main en dessous et vous regardez en fait s'il n'y a pas des zones où elle est plus épaisse. Vous voyez, c'est à peu près 1 mm, un bon millimètre d'épaisseur. On va maintenant passer au fonçage de nos tartelettes. Pour cela, j'ai déjà beurré des moules à tartelettes. On va venir le déposer comme ceci sur notre pâte. On découpe légèrement plus que le moule et ensuite on prend notre abaisse de pâte, on la met dans notre moule, on vient la foncer grossièrement au début, on fait un premier tour comme ceci et ensuite on prend et on pousse bien sur les bords et avec le pouce on appuie à l'intérieur comme ça pour que ça épouse bien la forme du moule. Une fois que vous avez bien foncé votre tartelette, donc que votre pâte elle épouse bien la forme du moule, qu'on a bien un angle droit ici, enfin un angle droit, ça c'est pour les moules qui n'ont pas de fond, on va venir à l'aide du rouleau, juste appuyer comme ceci, c'est le moment le plus satisfaisant normalement, et après avec le pouce on vient chercher la pâte qui s'en va toute seule normalement, c'est magique. On finit, on remonte les bords pour que ça soit bien régulier et voilà, une tartelette de foncé, nickel. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner, laisser un commentaire si vous avez des idées de recettes. En attendant, moi, il me reste tout ça à foncer et je vous prépare une utilisation de cette pâte pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!